Psaume 110, le jour de la puissance du Seigneur, le peuple du Seigneur, revêtu d'habits sacrés, s'offre joyeusement. Le jeune nom du Seigneur, tel la rosée de l'aurore, se présente devant lui. Le rayonnement humain et la souveraineté divine. Le but fondamental de la souveraineté de Dieu est de nous sauver du péché et de la mort afin de nous donner la vie éternelle dans la justice et la paix. Les sciences basées sur les observations, analyses et synthèses acceptent la mort comme une loi naturelle, inévitable, et que toutes les créatures sont observées en train de mourir. Imaginer une créature éternelle est impossible pour elle. Cependant, les religions, notamment le christianisme, enseignent la vie éternelle, y compris la résurrection du corps et son immortalité. Entre en conflit avec la science et est souvent perçu comme un espoir vain. Les croyants eux-mêmes sont souvent plus intéressés par les bénédictions terrestres que par la vie éternelle, suivant des pasteurs qui prônent la prospérité ici-bas, reléguant la vie éternelle en bonus incertain. L'enseignement de la résurrection corporelle et de la vie éternelle par le christianisme signifie que la vie terrestre a aussi de l'importance. Il faut chercher à la fois les bénédictions terrestres et éternelles, mais donner la priorité à la seconde. Comme aimer Dieu précède l'amour du prochain dans les enseignements de Jésus, il en est de même pour la quête de la vie éternelle par rapport aux bénédictions terrestres. Sans vie éternelle, les bénédictions terrestres sont éphémères. Et sans l'amour de Dieu, nous sommes incapables d'aimer véritablement les autres. La gouvernance humaine et la souveraineté divine sont en relation de même nature. Nous devons gouverner les hommes selon les principes que nous expérimentons sur la souveraineté de Dieu. Bien que Dieu soit tout-puissant, il ne nous force jamais à suivre sa volonté, mais pour notre salut et la vie éternelle. Il ne contraint pas les hommes, mais les guide avec douceur. Ceux qui sont choisis par Dieu et sauvés sont les descendants d'Adam et portent les conséquences du péché originel. Par nature, ils refusent la souveraineté divine. Cependant, lorsque Dieu manifeste sa puissance par la grâce, il touche nos cœurs pour nous amener à la repentance et à la foi en Jésus avec joie. Ce n'est pas parce que nous sommes spirituels, mais parce que nous avons été plongés dans la grâce de Dieu. Personne n'est sauvé contre sa volonté. La souveraineté de Dieu se manifeste par la grâce douce qui nous attire volontiers vers lui, qui n'ouvre pas la porte de force, mais il nous donne la clé pour ouvrir nous-mêmes notre cœur avec joie. La dévotion légale peut être aimée joyeuse car elle naît de la peur. L'Ancien Testament n'enseigne pas une telle dévotion légale, cela vient de l'interprétation du judaïsme. Certains théologiens comme ceux de l'école du nouveau point de vue affirment même que le judaïsme n'a jamais prôné en une quelconque dévotion légale, mais que l'obéissance à la loi servait simplement de guide de vie pour un peuple déjà sauvé par la grâce. De la même manière, dans le christianisme moderne, bien que nous soyons sauvés par la grâce, il existe une croyance répandue que nous devons parfaire notre salut par nos œuvres et notre sanctification. Cela reflète un schéma religieux similaire à celle du judaïsme tel que l'interprétait l'école du nouveau point de vue. Cette compréhension oublie que la sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit. La réduisant à une œuvre humaine, dire que nous avons accompli notre sanctification, de maintenir notre salut, c'est finalement dire que bien que le salut commence par la grâce, il est achevé par nos efforts et notre mérite. Est-ce vraiment le cas? Dieu n'accepte que la dévotion joyeuse, jamais celle du devoir. Il n'accepte que l'amour volontaire et spontané. Par le Saint-Esprit, il touche nos cœurs pour que nous puissions offrir une telle dévotion. Depuis Adam, l'homme est foncièrement mauvais. Ainsi, la loi sert de guide pour empêcher l'humanité de sombrer dans un mal plus grand, mais elle ne nous sauve pas. Le salut est entièrement l'œuvre de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Dans cette grâce, nous nous réjouissons, chantons et dansons, acceptant volontiers avec joie la souveraineté de Dieu. Si nous sommes bénis sur cette terre, c'est un bonus. Et même si nous souffrons, nous vivons avec la foi que le Seigneur préserve nos vies et nous récompensera avec la vie éternelle. Nous vivons donc toujours avec joie, reconnaissance et prière.
non pas pour obtenir une récompense, mais pour la gloire de Dieu et pour le bonheur des autres. Alléluia. Seigneur, fais-moi comprendre que ce moment est le jour de ta puissance et gouverne mon cœur pour que je me dévoue joyeusement pour ta gloire. Amen.